Association Bêtes de Seine. Le but de l'association est la protection animale. Elle a pour objectif d'accueillir les équidés, chèvres, chiens, chats et nacs, nouveaux animaux de compagnie. Abandonnés, maltraités, en détresse ou destinés à l'abattage, pour les proposer à l'adoption. Nous chercherons ensemble, après exposition de vos attentes, le compagnon qui vous conviendra. Contact www.bêtesdeseine.net. Sur Facebook, Bêtes de Seine, Rennes. Je reçois aujourd'hui, bien sûr, Estelle Caillard, naturopathe animalière. C'est bien dit? C'est bien présenté, Estelle? Oui. Ouais, Bonjour. Bonjour, Estelle. Et je reçois également Aurélie Blot, enseignante de l'équitation. Donc, elle va bien sûr se présenter après, j'imagine, et nous expliquer un petit peu en quoi consiste notamment son travail et puis surtout sa mission au sein de Bêtes de Seine. Voilà, et le programme d'aujourd'hui, Estelle, c'est quoi? Eh bien, aujourd'hui, le programme, donc, on va parler, je vais présenter Aurélie succinctement, puis ensuite, elle, euh, elle vous parlera de son métier, de son approche de l'équidé et de la relation cheval. Mhm. On parlera aussi toutes les deux, j'interviendrai justement en lien avec ce qu'elle va présenter des choses concluantes et qu'on peut arriver à faire avec des animaux qui sont négligés, maltraités, qui ont peur de l'humain, notamment avec les protégés de l'association. Oui. Et ensuite, je continuerai toujours avec la présentation des différents moyens d'aider l'association, et je vous présenterai aussi encore des nouveaux protégés à aider, à parrainer ou à adopter. Voilà, et je vous raconterai un D'accord. petit peu leur histoire. Alors, petit aparté quand même à signaler, ne vous étonnez pas si à un moment donné on coupe l'émission, elle sera faite en deux parties si elle déborde. Voilà, comme d'habitude, pas de souci, ça se réglera au montage. Ça, Voilà. bon. Et ben, je lance le partage d'écran. Je n'ai pas changé la bannière. C'est très bien, c'est très bien. Ne change rien pour l'instant. OK. Dame, Alors, dame de médaille. avant de lancer la slide suivante, du coup, je vais présenter Aurélie. Mhm. Donc, Aurélie Blot a découvert le cheval et le plaisir d'évoluer avec eux après ses 20 ans, ce qui est relativement tard dans le monde du cheval Oui. pour un cavalier. Ils lui ont permis d'évoluer et de développer cette passion que nous avons en commun, les chevaux. Elle a créé Alternative Atypique pour partager son savoir-faire et aider les couples cheval-humain, chevaux humains. Aurélie est aussi une bénévole de l'association Bêtes de Seine et n'hésite pas à aider lorsqu'elle le peut. Nous nous sommes rencontrés grâce à cette superbe association, encore une belle personne qui cherche le bien-être des animaux. D'accord. Atypique. Ah, bien vu, bien vu. J'étais en train d'écrire atypique, moi, comme quelqu'un d'atypique, avec un K à la fin, tu vois, mon côté un peu rastaquaire. Et puis, non, non, c'est très bien. Le jeu de mots, parfait. Aurélie, vas-y, je t'en prie. D'accord, merci beaucoup. Déjà, merci pour l'invitation. Pas de Donc, quoi. oui, j'enseigne l'équitation donc, depuis 2012 et ma discipline de prédilection, c'est le dressage. Je gère également une pension d'équidé, surtout en pension de travail, donc sur équipiste, et j'enseigne principalement l'équitation et je travaille les chevaux dont les propriétaires en ressentent le besoin. Je suis accompagnée dans la vie par 3 chats, un chien et 5 équidés, dont le petit dernier qui nous a rejoints. C'est grâce à Bêtes de Seine. C'est Bêtes de Seine qui me l'a confié par l'intermédiaire d'Estelle, puisque c'est Estelle qui s'est occupée de lui de sa naissance jusqu'à son sevrage. Et voilà, comme le disait Estelle, je fais également partie de l'équipe de bénévoles en cas de besoin pour des visites ou pour des coups de main auprès d'équidés qui en ont le besoin. D'accord. Bien. Voilà. Ce dont je vous... Oui, pardon Estelle. Non, du coup, juste une petite précision donc, sur la partie équipiste.
je te précède un peu, Eric, au cas où si tu poses la question. Parce que équipiste, en fait, c'est un terme relativement technique et pas forcément connu du grand public. Souvent, on connaît les chevaux dans des prés, des grands prés, comme on peut voir à gauche. Ouais. Donc dans des grandes pâtures relativement étendues. Et il y a quelques années maintenant, ça s'est pas mal développé. En fait, l'équipiste, c'est des pistes, en gros, des chemins qui sont créés artificiellement pour que les chevaux se déplacent plus et en fait retrouver leur élément plus naturel, on va dire, qu'ils fassent plus de kilomètres. Parce que comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres chroniques, les chevaux ont besoin de se déplacer beaucoup, en fait, de faire quelques kilomètres quand même par jour, entre 10 et 20. Donc, ce n'est pas négligeable. Et aussi, ça limite l'accès à l'herbe, c'est-à-dire qu'on contrôle l'accès à l'herbe. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos contrées, l'herbe est très, très riche, voire trop riche pour les animaux, pour les équidés. Et du coup, ça peut engendrer des problématiques de santé. Question. Voilà. L'herbe, justement, question, les chevaux mangent l'herbe. J'imagine que quand ils sont dans un pré, ils sont quand même attirés par cette belle herbe grasse. Est-ce qu'il n'y a pas une problématique avec la pollution, par exemple? Parce que bon, on sait très bien qu'en Bretagne, c'est particulièrement pollué quand même, les sols. Hein. C'est une question comme ça qui me vient, puisque je n'y connais rien. C'est pour ça que je pose la question. Alors, Aurélie, est-ce que tu veux répondre? Oui. Ouais. Alors, c'est un sujet qui a été très, très peu encore abordé, la pollution des sols et la pollution de l'herbe, à ma connaissance en tout cas. Moi, je suis concernée sur le lieu où je vis. Je présume, je n'ai pas fait de test, mais je présume avoir des sols très pollués. On ne peut pas en voir directement l'impact sur le corps des chevaux, à part peut-être en naturopathie par contre. Peut-être que toi, tu as déjà lu ce cas, Estelle. En naturopathie, il y a certains outils qui permettent de détecter les taux de métaux lourds, par exemple, etc., etc. Mais on n'a pas creusé ça. Pour l'instant, l'herbe est plus nocive pour la plupart de nos chevaux à cause des sucres principalement qu'elle produit à la belle saison. Et le rapport entre les besoins énergétiques et ce que nos chevaux ingèrent est déséquilibré. C'est là que ça crée des problèmes métaboliques. Mais en ce qui concerne la pollution, elle est certaine. Mais je crois que ça n'a pas encore été étudié approfondi. Qu'est-ce que tu en penses, Estelle? Alors du coup, effectivement, je te rejoins. Les sols sont pollués, certes, parce que je pense qu'aucune pâture jusqu'ici n'a pas été cultivée au moins une fois. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a des métiers qui existent, effectivement, où on peut analyser les sols, l'herbe, les teneurs en minéraux, de foin. Effectivement, les métaux lourds ressurgissent et réapparaissent dans les scans que je peux faire en biorésonance. Après, souvent, c'est plutôt des carences qu'on peut aussi voir apparaître dues à la pauvreté des sols. Et c'est plutôt ça, en fait, qui est, pour moi, en tout cas, relativement néfaste et négatif, parce que du coup, nos pâtures sont relativement pauvres en minéraux et trop riches en sucre, du coup. Donc, en gros, on a certains déséquilibres, et si on n'intervient pas, nous, en tant que gardiens d'équidés, que ce soit pour combler les carences ou pour limiter justement ces apports en sucre ou en trop d'énergie, et ben voilà, les chevaux peuvent déclencher des pathologies et des problèmes. Ce qu'on voit de plus en plus. D'accord. On a des pathologies qui ressurgissent chaque année, là, c'est de pire en pire. J'ai envie de dire, c'est un peu comme les humains, mais ouais. D'accord. Voilà. J'avais une autre question à poser, mais je vais m'abstenir, sinon on ne va pas avancer. Ok. Mais ça me brûle les lèvres. Ça roule. Ouais. Okay. Du coup, Aurélie, je te laisse continuer. Je te remercie. Donc voilà, dans mon travail, pour expliquer en quelques mots et introduire le sujet, je suis entre autres appelée pour aider des duos, homme-cheval, à dépasser soit un blocage, soit un traumatisme, soit une situation de stress, entre autres. Et mon intervention donc s'articule globalement en 2 temps.
Dans un premier temps, je commence par écouter les besoins de l'humain et du propriétaire en échangeant. Puis, je vais écouter les besoins qu'exprime le cheval en les regardant évoluer tous les deux, le gardien et le cheval. Et dans un deuxième temps, je vais proposer des stratégies et des exercices de savoir-être, de savoir-faire que le duo peut s'approprier pour progresser ensemble dans la direction qu'ils m'ont donnée. Voilà. Alors, avec un peu de recul, on s'aperçoit que l'humain demande de l'aide à un professionnel parce qu'il a besoin que son cheval soit plus calme, plus disponible, plus léger ou plus équilibré. Mais comme ça passe par les exercices, la relation, le travail, c'est au final le cavalier qui gagne en compétences, en finesse, en justesse, en confiance, etc. Donc, l'équitation nous transforme, nous humains, en réalité. Et mes années d'équitation et d'enseignement m'ont donc amené sur cette diapo à travailler et développer des stratégies autour de 5 dimensions qui, pour moi, composent l'individu cheval, l'individu humain, mais aussi la relation. Donc, on a la dimension relationnelle dans laquelle il y a beaucoup de choses, mais par exemple, on a la communication, le langage, l'écoute, la confiance mutuelle, l'empathie, le lien. On a la dimension mentale, où là, on a les apprentissages, les besoins, les perceptions, les blocages éventuels, la compréhension de l'autre, ça passe par le mental, les interprétations aussi. Dans la dimension émotionnelle, on va avoir le rôle et les impacts des émotions sur toutes les autres dimensions. Le stress versus la paix ou la sérénité, les blocages et les traumatismes émotionnels, les peurs et les joies aussi. Dans la dimension physique, on peut avoir douleur ou confort, donc inconfort, confort, le matériel, les capacités physiques de l'individu, le rééquilibrage éventuel, la posture du cheval, la posture du cavalier. Et on a la dimension énergétique, qui est un peu plus invisible, mais qui est entremêlée à toutes les autres, dans lesquelles on peut entrer par les portes, par les chakras ou par la médecine traditionnelle chinoise, par exemple. C'est l'impact de l'énergie sur la matière, en quelque sorte. Voilà, dans les grandes lignes. Et pour illustrer ça, je voulais vous parler de 2 de mes chevaux qui expriment assez bien l'interconnexion de ces 5 dimensions. Donc, on va commencer par, à gauche, on a Ariado, qui a 11 ans. Donc, lui, c'est un cheval qui me prouve qu'en soignant chaque dimension, on peut vivre vraiment des expériences assez inattendues et très réjouissantes avec les chevaux. C'est les cadeaux qu'ils nous font. Sur la première photo de gauche, on nous voit tous les deux à l'extérieur et je le monte en cordelette. Donc, il n'a rien sur la tête, en fait. Il n'a qu'un collier autour de l'encolure. Ça, ce n'était pas un objectif pour moi en soi, mais dans la mesure où on a installé une excellente confiance mutuelle, où notre communication est plutôt solide et où lui, sa gestion des émotions est équilibrée, on est à l'aise sans contrainte physique sur sa tête. Donc, il faut préciser que c'est un cheval qui ne ressent pas le besoin d'utiliser sa force quand il a des stress émotionnels. Il a un très bon équilibre émotionnel, donc on peut se permettre ça. Et lui, il m'a appris à gagner en confiance, en moi surtout, en affinant aussi, il m'a appris à affiner ma communication, mon équilibre, qu'il soit physique d'abord, à cheval et à pied, mais aussi émotionnel et mental, et mon écoute du cheval. Et sur la deuxième photo, c'est toujours lui, on le voit se cadrer. Je ne lui ai pas appris, c'est lui qui me l'a proposé lors d'un exercice. C'était un exercice où je cherchais à ce qu'il renforce ses postérieurs, donc ses pieds arrière. Et lui, sa grosse difficulté, c'est justement de se mettre sur ses postérieurs et de se grandir comme ça. C'est sa faiblesse. Donc, j'utilise des exercices qui l'amènent à gagner en force de ce côté-là. D'accord. Et alors, je me permets d'intervenir. Cette faiblesse est due au quoi? Au manque de musculature dans ses pattes arrière, j'imagine? Alors, il y a beaucoup de ça. Il y a le fait qu'en tant que cheval, 60% de son poids se situe sur son avant-main. Donc, ils ne sont pas naturellement portés à avoir beaucoup de poids trop souvent sur l'arrière-main, en effet. Il y a une faiblesse musculaire. Il y a un manque de confiance en lui, en ce qui le concerne, si je puis dire. Et que ça lui demande un gros effort. Hein. Oui, non, mais c'est clair qu'on le voit morphologiquement, on voit que c'est quand même pas mal réparti sur l'avant, la force. Hein. Oui, tout à fait, complètement. Voilà, exactement. Alors, le cadré, il faut savoir quand même que ça peut être, c'est souvent quand même lié à l'émotion.
et ça peut être une défense très violente du cheval envers le cavalier. Et lui, ce n'est pas son cas, c'est plutôt l'autre cas, celui où les chevaux l'utilisent quand ils jouent, quand ils jouent à être en colère, entre guillemets, quand ils jouent entre eux. Et avec son frère, lui, il se calme facilement. Mais avec moi, jamais. C'était pas possible. Et ça m'a montré qu'il était devenu de plus en plus capable de se porter donc, sur cette postérieure, de se grandir. Et ça nous a mis dans une telle joie qu'il n'hésite pas à le reproduire un peu sur demande quand même. Dès qu'il en a l'envie, qu'il s'en sent capable, il n'est jamais obligé de le refaire. Et ça me montre en fait que notre relation, que le travail, que ces conditions de vie, c'est tout un emmêlement, un enchevêtrement de données, ont renforcé sa posture mentale, ont renforcé sa posture physique. Il a gagné encore en légèreté émotionnelle et tout ça dans notre relation. Donc en essayant de combler ses besoins au niveau de ces 5 dimensions, il s'est dépassé au-delà de mes attentes. Yeah. Voilà. Et Scarento à droite, donc le cheval belge, le pur sang anglais, lui, il part d'un peu plus loin. Il a 16 ans aujourd'hui, comme sur ces photos. Là, ce sont des photos récentes. Et c'est un ancien cheval de course. Donc, la première fois que je l'ai rencontré, c'était un cheval très renfermé, très distant, très, très froid. Le contact physique de la main lui était insupportable. Et j'ai appris après que c'est parce qu'il était très douloureux. Mais ça a toujours été un cheval très gentil et respectueux. Un peu tempétueux, mais gentil. Donc, il a très longtemps gardé une attitude très renfermée envers les chevaux comme envers les humains. Au niveau relationnel, j'ai d'abord travaillé à ce qu'il se sente le moins possible trahi, obligé à ce que les moindres petites expressions qu'il me partageait de ce qu'il aimait ou de ce qu'il n'aimait pas, de ce pourquoi il était OK ou pas, il soit entendu, et à ce qu'il ait un maximum de choix. Parce que comme il était en plus très respectueux, je pouvais facilement lui créer un espace de liberté où il pouvait s'éloigner ou me dire non. Là-dessus, la vie en équipiste, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, ce que Estelle nous a expliqué, l'a transformé d'un cheval très écrasé dans le troupeau, très discret, très effacé, très timide, même avec les chevaux. Il est devenu maintenant un leader déterminé, un peu trop parfois, avec plein d'assurance et qui prend pleinement sa place, quoi. Ça a été un spectacle assez impressionnant de voir la transformation. Mais par contre, physiquement, comme c'est un cheval qui a des faiblesses, il a un dos un peu faible, ce qui fait qu'il a tendance à se creuser avec le temps. On dit qu'il peut avoir une tendance à s'enceller. Il a les reins faibles et il a beaucoup d'arthrose. Donc, j'ai d'abord essayé le repos et les pistes pour voir si ça suffisait à conserver son intégrité physique. Ça a amélioré beaucoup de choses, mais au niveau musculaire, ça ne suffit pas du tout. Donc, pour lui, le travail physique a vraiment un gros intérêt. Il faut un entraînement adapté, il faut mesurer l'effort, mêler ça à un espace d'expression où on sort de sa zone de confort à petite dose et on le ramène dans sa zone de confort où il peut s'exprimer et à faire des choses qu'il aime. Tout ça fait qu'il a pu, comme sur ces photos-là, exploser de joie quand la situation s'y prêtait, ou se tendre et se tenir avec un bel équilibre, comme sur la photo du haut, ce qui est pour lui très difficile naturellement. Ce n'est pas du tout sa posture naturelle. Et lui, il m'a appris vraiment que la posture physique du corps avait un impact énorme sur la posture mentale et émotionnelle, et inversement, mais que la relation, que ce soit entre deux chevaux ou la relation à l'homme, pouvait être un socle très, très puissant sur lequel nous élever ensemble. Vraiment, on peut grandir là-dessus et dépasser nos vieux schémas, quoi. Et je vais laisser la parole à Estelle parce qu'elle a aussi des exemples très, très forts. Elle aussi, elle prend soin de toutes ces dimensions avec les chevaux de l'association. C'est exact. Je vais quand même, avant qu'Estelle prenne la parole, j'ai une question à poser c'est une question vraiment très bateau. Mais est-ce que ces créatures se reconnaissent quand on les appelle par leur nom? Oui, très bien, oui. Ah oui, oui. Ben, c'est un conditionnement. Estelle, ça la fait sourire, je vois d'ici, mais c'est vrai, ça m'a toujours interpellé parce que un chien, un chat, les chiens, le chien, c'est le chien. Bon, Médor, voilà, Milou vient ici, le chien il répond assez facilement, mais les chevaux, je me suis toujours questionné. Le chat, c'est encore autre chose parce que le chat est tellement indépendant que peut-être. Lui, il n'en a rien à secouer, qu'on l'appelle Pierre, Paul ou Jacques. Mais c'est vraiment des questions
assez élémentaires que je me pose sur les animaux. Donc oui, ils répondent facilement à leur nom. Mais c'est comme les chiens, en fait. C'est ce qu'on appelle un conditionnement. Si à chaque fois qu'ils entendent un son, il y a quelque chose qui est associé, qu'ils veulent reproduire, eh bien, oui, ils vont l'associer à ce mot-là. Ils ne vont pas se dire c'est mon nom nécessairement, mais c'est un son qui, à chaque fois, amène quelque chose, en tout cas. Oh, je suis déçu. Moi, je croyais qu'ils se disaient bon, c'est mon nom, j'arrive. Je rigole. Et Eric, tu vois, je rigolais, mais c'est pas. En fait, la question est souvent posée. Cette question-là, moi, on me l'a souvent posée. Donc, c'est pas anodin et c'est pas une question bateau, hein, parce que beaucoup de gens se posent cette question-là, effectivement, parce que ce sont des animaux qui vivent dehors et qu'on n'est pas tout le temps avec eux. Et voilà, Aurélie l'a bien décrit. C'est vrai qu'ils sont assez forts pour se reconnaître et pour savoir quand est-ce qu'on parle d'eux et qu'on fait appel à eux. Et je comparerais même certains chevaux aux chats. Les chats connaissent aussi leur nom, mais comme les chats, les chevaux répondent quand ça les arrange aussi. Ouais. Ils connaissent très bien leur nom. Ils ont leur caractère, voilà, on va dire ça. Ouais, leur liberté. Et leur liberté, tout à fait. C'est super. Alors, du coup, là, en fait, on voit Tania. C'est une petite ponette qui a été récupérée il y a un peu plus d'un an par l'association. Elle était seule au milieu d'un pré, craintive et maltraitée, on va dire, parce que comme on voit sur la photo, les pieds étaient vraiment très longs. On appelle ça des pieds en babouche. Donc, c'est relativement mauvais pour l'aplomb et pour la stabilité du cheval. Et c'est même risqué parce qu'on risque, on appelle ça un basculement de phalange. Et si basculement de phalange, après, c'est encore plus compliqué pour le cheval de se déplacer, voire ça peut engendrer la mort dans le sens où il ne peut plus se déplacer. Et si un cheval ne bouge plus, voilà, c'est compliqué. Il n'y a pas eu un post sur Facebook à son sujet, là? Elle n'a pas subi une opération ou quelque chose? Alors, c'est pas elle. C'est pas elle. Elle, en fait, on va dire qu'elle a été sauvée à temps et hormis ses pieds et son léger surpoids, elle n'a pas eu de grave négligence, on va dire. D'accord. Elle a été adoptée il n'y a pas longtemps. Donc, c'est peut-être pour ça que tu as vu un post. Elle a été adoptée par sa famille d'accueil. D'accord. Qui a refait toute son éducation parce qu'en fait, c'est une ponette qui est très craintive, qui ne connaît pas bien l'homme et qui, du coup, avait des réactions plutôt agressives, voire violentes, à taper, à mordre. Voilà, ça, c'est les réactions typiques des chevaux quand ils ont peur. Enfin, il y a deux types de réactions. Il y a des chevaux, ils vont fuir et du coup, voilà, ils s'en vont loin, ou des chevaux, effectivement, qui vont affronter, mais voilà, qui vont être relativement agressifs. Et ce que je voulais montrer, en fait, l'évolution, c'est voilà, là c'est une vidéo où on voit sa famille adoptive, en fait, la travailler et la ponette est métamorphosée. Voilà, ce genre de choses, prendre les pieds, par exemple, c'est quelque chose de très difficile et de très compliqué chez un cheval, chez un équidé qui n'a pas connu ça d'éducation, qui a peur et qui est craintif, puisque là, on est vraiment sur du basique et de l'instinctif, et les chevaux sont des animaux de proie. Et leur moyen de fuir, c'est de courir. Donc, si on les bloque en leur prenant un pied, du coup, c'est vraiment, c'est vraiment important pour eux. Donc là, ça veut dire que la confiance était vraiment bien installée. Donc, il a fallu quand même plusieurs mois pour arriver à ça. Plusieurs mois de mise en confiance, d'observation notamment vis-à-vis des autres aussi, parce que là, Tania n'est pas seule, elle vit en troupeau avec d'autres poneys. Et elle a pu observer aussi sa gardienne avec les autres poneys. Elle a pu voir qu'effectivement, c'était relativement positif. Il y a aussi effectivement... alors, du coup, un autre exemple, si on vient, voilà. Justement, là où on est dans le renforcement positif, là, donc là, c'est moi avec Clara. Donc, Clara qui, elle, pareil, a été toute sa vie seule dans un pré. Donc, en fait, l'humain, elle ne connaît pas. Et elle ne connaît, et en fait, elle
connaît pas non plus les codes de communication, enfin, elle ne connaissait pas les codes de communication, même avec d'autres chevaux. C'était très compliqué au tout départ et aujourd'hui seulement, elle commence à être plus indépendante. C'est-à-dire qu'elle mimait tout ce que faisaient les autres chevaux. Voilà, donc un cheval va se rouler, elle va se rouler, un cheval va boire, elle va boire. Enfin, c'est assez surprenant, mais elle s'est réadaptée en fait. Donc c'est là aussi où on voit une grande faculté d'adaptation et de réadaptation. Et là, sur la première vidéo, c'était en tout début d'année, en hiver. Donc là, elle n'était pas chez moi encore. Et là, on voit, voilà, là, j'essaye de la sensibiliser au licol avec du renforcement positif, c'est-à-dire, alors je lui demandais à chaque fois des petites choses, hein, c'est-à-dire que là, voilà, je fais bouger aussi pour voir si elle a peur ou pas, voir comment elle réagit, parce que c'est pareil, elle est très sensible. Donc les mouvements brusques, les choses comme ça, si c'est pas prévenu, bah, elle peut sauter en l'air, elle peut partir en courant. Elle, c'est de ce genre-là, en fait, c'est la fuite tout de suite. Et là, en fait, sur la deuxième vidéo, donc là, c'était il y a quelques semaines, voilà, la ponette. Alors, j'en suis pas à pouvoir la toucher de partout, mais aujourd'hui, voilà, je peux commencer à pouvoir la toucher jusqu'au garrot, jusqu'au dos, tranquillement. La brosse m'aide beaucoup parce que c'est pas ma main. Donc, du coup, c'est quelque chose de plus facile pour elle. Alors voilà, hein, je s'adapte. On essaye de s'adapter, on teste des choses pour voir ce qui leur fait plus ou moins peur. Et là, Clara, la brosse, en fait, elle a compris que c'était cool, que ça grattait, que c'était relativement doux et que c'était pas négatif. Je confirme, la brosse, c'est bien. Bon. Donc, on progresse, elle se détend de plus en plus. Et justement, ben, en fait, en lien avec ce qu'Aurélie a dit, c'est qu'on vient travailler sur un peu toutes ces sphères et ces dimensions pour essayer d'apaiser les chevaux, de leur faire comprendre que tous les humains ne sont pas négatifs, ne sont pas mauvais, et de les réadapter et les réhabiliter pour qu'ils trouvent une nouvelle famille. D'accord. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un petit entracte, voilà, le temps que je sauvegarde cette première partie de chronique, et puis je vous renvoie une invitation sur Facebook. Okay. Ça marche. À tout de suite, les humains, on vous retrouve tout de suite avec Bête de Scène. Donc, aujourd'hui, nous recevons dans cette émission, nous nous sommes donné rendez-vous avec Estelle Caillard, naturopathe animalière, bénévole au sein de l'association Bête de Scène, et nous avons l'immense privilège de recevoir Aurélie Blot, enseignante de l'équitation et également bénévole au sein de Bête de Scène. Que des femmes extraordinaires dans cette association. Si une fois, il me semblait interviewer un garçon, une fois. Oui. C'est ça. Hein, voilà. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, ouais. Il n'y en a pas beaucoup, c'est exact. Alors, à toi l'honneur, Estelle. Eh bien, on va poursuivre après avoir parlé de Clara. Du coup, Aurélie va terminer sa présentation. Bien sûr. Merci. Pour elle. Donc, pour conclure, deux choses. Je voulais dire qu'en déterminant donc, les besoins du cheval, mais aussi de son cavalier, sans minimiser les uns ou les autres, la relation peut vraiment servir de tremplin au duo. Ce que les chevaux expriment à l'extérieur révèle ce qu'ils ont à l'intérieur. Donc, en lisant les comportements, les postures, les micro-signaux, on peut avoir un impact positif vraiment sur l'état intérieur du cheval et inversement. Il peut avoir un impact positif sur notre état intérieur, mais on peut avoir un impact positif sur notre état intérieur également. Donc, apprenons à écouter, apprenons à les lire, à les comprendre, à nous lire, à nous comprendre, et ils nous guident vraiment vers des expériences magiques. Et c'est pour ça que je voulais vous partager quelques ressources que j'ai mises sur la diapo, des ressources qui peuvent nous permettre de mieux entendre et écouter les chevaux. J'ai mis le logo de yoga et équitation, c'est Équitation Positive qui propose ça. Elle propose une formation à distance sur l'éthologie équine. Donc, c'est déjà une première entrée en matière
pour savoir qui est l'individu cheval. Le bouquin de Jean-Claude Barret sur éthologie et écologie équine, pour moi, c'est l'une des bibles à avoir quand on ne connaît pas grand-chose aux chevaux. Tout comme Apprendre et observer les chevaux d'Hélène Roche. Et le logo en haut à droite, c'est Permaculture équine. C'est une professionnelle engagée dans le bien-être des sols et des humains, et des chevaux, pardon, et des humains aussi, qui propose une formation aussi à distance et qui est archi complète. Voilà. Super, super. Alors moi, j'ai envie de poser une question là, un petit peu personnelle. Vous concernant, mesdames, depuis que vous vous occupez des chevaux, ça date quand même parce que vous êtes tellement passionnés, comment je pourrais dire votre relation à l'humain justement? Est-ce que vous sentez qu'elle s'est améliorée? Est-ce que cette relation vous devient, bon, je dirais pas insupportable, mais est-ce que, au contraire, justement, ça crée un fossé qui se creuse parce que vous apercevez finalement que l'humain, finalement, il n'y a peut-être pas grand-chose à en tirer comparé aux animaux, en tout cas aux chevaux. Enfin, tout ce type de questions, enfin, j'en parle parce que ça m'interpelle un peu quand même. Tu veux commencer, Aurélie, ou... Je t'en prie. Je te laisse la parole. C'est une putain de bonne question. Il n'y a pas de souci. En tout cas, je peux y répondre. Pour ma part, oui, voilà. En fait, il y a quelques années, avant d'intégrer l'association Bête de Seine, j'avais du mal avec les humains. J'avais du mal. On va dire que la compréhension des humains était pour moi un peu difficile. Et effectivement, c'était plus simple d'être avec les animaux, que ce soit les chevaux ou les chiens d'ailleurs. C'était plus simple pour moi, la communication était beaucoup plus simple. Et j'avais, entre guillemets, plus de tolérance pour eux. Mais en entrant dans l'association Bête de Seine, en fait, j'ai énormément évolué. Et j'ai eu un autre regard sur l'humain, justement. Et encore plus avec ma dernière formation en naturopathie humaine, enfin c'est même en psycho-émotionnel sur l'humain. En fait, je me rends compte que les humains, alors toujours en lien avec les animaux, que les humains sont vraiment, comment dire, que les animaux en fait reflètent l'état des humains, c'est-à-dire que souvent les humains, quand ça ne va pas, quand ils sont négatifs, qu'ils sont dans la maltraitance, négligence, c'est parce que déjà eux-mêmes, en fait, ça ne va pas du tout. Ils sont souvent dans des misères sociales, dans des problématiques très compliquées au niveau psychologique. Et effectivement, c'est les animaux souvent qui prennent. Et j'ai envie de dire, c'est pas pour excuser l'humain ou quoi que ce soit, mais souvent c'est inconscient. Les négligences, maltraitances, en tout cas par l'expérience que j'ai pu en faire et en avoir, parce que pendant un peu plus d'1 an, je me suis occupée des négligences équidées pour l'association. Et j'ai pu observer que les gens ne se rendaient pas forcément compte, enfin la majorité des gens ne se rendaient pas compte de l'impact qu'ils pouvaient avoir sur leurs animaux. Ouais. Voilà. D'accord. Voilà, donc moi j'ai pas mal évolué et alors je suis plus dans la communication et essayer justement de faire comprendre aux gens, de par mon métier du coup, ce qu'ils peuvent apporter à leurs animaux, mais aussi à eux du coup, et ça va ensemble en fait. Et plus eux ils iront mieux ça ira et mieux ils traiteront leurs animaux et vice versa. Je ne sais pas si c'est... Tu m'as donné une partie en tout cas une partie de réponse. C'est pas tout à fait ce que j'attendais, mais voilà. Qu'est-ce que j'attendais? Voilà, en même temps. Non, c'est bien, c'est super, c'est super. Ben, c'est vrai qu'en étant en contact, vous avez fait beaucoup de sauvetage. Je vois bien, je suis votre actualité, je la partage quasiment tous les jours. Sur Tam Tam le réseau, et je vois bien, vous êtes souvent en mission de sauvetage,
soit parce que les animaux risquent d'aller à l'abattoir, soit voilà, il faut les sortir de la fourrière, il faut voilà. Je vois bien, hein, où souvent c'est parce que les personnes ne peuvent plus s'en occuper, sont des personnes âgées. Enfin, c'est ce que je vois comme type d'exemple très souvent. Donc, j'imagine bien que vous, en tant que bénévole, alors je parle pour vous deux, mais les autres aussi, hein, que ce soit bêtes de scène, les chiens, les chats et les nacs, quels qu'ils soient, je vois bien que vous êtes confrontés à une certaine misère. Alors, je dirais pas misère sociale forcément, parce que j'imagine qu'il y a des endroits où les gens sont peut-être aisés, mais ils sont dans une misère, je dirais, plutôt psychologique, morale. Enfin, je sais pas, peut-être. Oui, oui aussi. Mais oui, aussi, bien sûr, il y a le côté effectivement psychologique qui joue énormément. Mais enfin, côté psychologique, surtout par rapport à l'ego, par rapport, il y a cette partie-là, effectivement, qui ressort, mais c'est pas la majorité. Enfin, en tout cas, moi, de l'expérience que j'en ai et des personnes que j'ai pu rencontrer, avoir au téléphone, parce que enfin, il y a pas, voilà, un exemple, il n'y a pas très longtemps, je suis intervenue pas loin de chez moi, justement, pour une prise en charge de chiens. Heureusement que la gendarmerie était là, parce que l'endroit, c'était une décharge. Les gens, c'était des personnes, là, il y avait tout, il y avait le psychologique, mais c'était des personnes socialement exclues de la société. Enfin, Marginalisé, ouais, marginalisé. et relativement très agressif. Ben oui, Parce que forcément. complètement dans l'incompréhension et ils ne comprenaient pas non plus pourquoi on leur retirait leurs animaux, Bien sûr. alors que leurs animaux vivaient. En fait, leurs animaux vivaient dans les mêmes conditions qu'eux. C'est dire, c'est dire. Et voilà. Mais c'était pas, enfin, c'est pas possible. Déjà, humainement, c'est pas possible. Mais en tant qu'humain, entre guillemets, on est dépendant de nous-mêmes souvent. Que les animaux dépendent de nous. C'est ça. Surtout, voilà. Donc du coup, ils n'ont pas le choix. Et effectivement, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'agir et d'agir, d'informer, de participer justement à ces actions pour pouvoir aider au maximum les animaux. Mais parfois, on ne peut rien faire. Ouais. Ça, c'est hyper frustrant. Parce que d'un point de vue légal, il y a en France et même un peu dans le monde entier, après, il y a des pays plus ou moins avancés par rapport à ça. Mais notre réglementation, par exemple, elle est hyper limitée et on a des marges d'action qui sont très limitées. Très limitées, oui. Parce que vous rentrez dans l'illégalité automatiquement, si vous prenez l'initiative d'enlever quand même l'animal, l'animal reste la propriété, alors que c'est un être vivant. Hein. Bon, mais bref, oui. On ne va pas refaire toute l'historique. Et on peut pas retirer les animaux à leurs propriétaires si on n'a pas les pouvoirs publics avec nous, que ce soit la gendarmerie, que ce soit la préfecture, voilà. Ou alors on négocie. Et ça, c'est les 3/4 du temps, c'est on négocie avec les gens. On essaye de leur faire comprendre que leur animal sera mieux ailleurs. Alors justement, peut-être on déborde un petit peu, mais c'est pas grave. Je trouve que c'est important d'en parler. En tout cas, moi, j'ai besoin d'être éclairé là-dessus. Quand vous négociez avec les gens, vous leur faites signer une décharge, en fait, hein, j'imagine. Tout à fait. Tout est administratif de toute façon, parce que d'un point de vue légal, c'est pareil. Il faut pouvoir justifier que l'animal a bien été cédé avec l'accord du propriétaire. D'accord. C'est bon d'en parler, c'est bien d'en parler parce que on n'a jamais soulevé ce lièvre-là, si je puis dire, dans nos émissions. Ça fait plus d'1 an qu'on travaille ensemble maintenant. Oui, tout à fait. Voilà. Et on n'avait jamais soulevé cette problématique-là. Et je trouve que c'est bien d'en parler parce qu'au moins les auditeurs se font une idée plus précise de comment ça se passe, que des fois c'est chaud bouillant, comme on dit. Hein. Quand il y a la gendarmerie qui intervient, c'est que vraiment on atteint des limites particulières. Voilà, donc voilà, d'autant plus qu'il faut adopter ces animaux. Ce sont des animaux qui ont besoin d'amour et de soins. Voilà, donc ce ne sont pas des peluches, je le rappelle, ce sont des êtres vivants. Oui. Et du coup, Aurélie, est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport à ça? Ça va être dur de passer après ça. Eh bien, un peu comme toi, Estelle,
j'aurais pu faire ma vie entourée que d'animaux, quoi, sans problème. Enfin, je Oui, croyais ça- en fait. Je croyais ça ouais, parce ouais. que les animaux m'ont apporté beaucoup de choses. La première, c'est que en voulant leur bien-être, moi j'ai pris un chemin où j'ai fait beaucoup de recherches et beaucoup de recherches sur eux et puis après sur moi. Et en découvrant des choses sur moi, je les ai adaptées à mes clients puisque ce sont des clients qui rencontraient les mêmes difficultés que moi parfois ou des difficultés passées. Et petit à petit, donc en apprenant plus sur l'humain, on se rend compte qu'en fait, il est encore plus en détresse que la plupart des animaux. Et en fait, ils m'ont reconnecté à moi, les chevaux, complètement. Et souvent, les cavaliers aussi, pas tous, mais ceux qui viennent à moi, il y a une partie de ça. Et donc, ça m'a énormément réconciliée avec l'humain, sans parler du fait que ce sont les animaux, enfin, ce sont les chevaux et un peu les chiens, ouais, les chiens aussi, qui m'ont fait rencontrer les plus belles personnes que j'aurais jamais pu croiser ailleurs, en fait. Je rencontre et je continue de rencontrer des personnes exceptionnelles. Donc, je ne peux pas dire que je baigne dans la même ambiance, par exemple, qu'une association qui a plus affaire à la détresse humaine autant qu'animale, et c'est plus délicat. Moi, je suis entourée chaque jour de plus belles personnes. C'est assez incroyable. Et ça, c'est grâce aux chevaux. Sinon, je serais un peu une ermite, je pense, à la base. Voilà. Et quand on comprend en fait que les actes, les mots, les pensées, ils sont motivés par des besoins, par des blessures émotionnelles ou juste par des émotions, bon, c'est pas toujours facile à vivre, mais l'empathie est beaucoup plus facile du coup à envoyer. Donc envers les animaux, c'est facile. Donc ça, le couloir est déjà tracé. Et envers les humains, ça devient pour moi de plus en plus facilement. Ouais. Ouais, je me suis permis de vous poser cette question parce que même si on traite par visio interposée, je ressens un certain nombre de choses dans l'attitude, dans le regard, dans la façon de parler. Et c'est pour ça que j'ai posé ces questions-là. C'était pas anodin, c'était vraiment réfléchi et dirigé. Voilà, mais moi, ça me convient très bien comme réponse. C'est bien ça, d'avoir le courage et de dire ce qui est. Ben, c'est super. Voilà. Moi, j'ai pas d'animaux. J'en ai eu. J'ai eu des chiens toute ma vie. J'ai eu un chat à un moment donné. Et puis, j'ai eu malheureusement ce qu'on appelle un nac, hein, enfin même deux. C'était des perroquets qu'on avait ramenés d'Afrique. Enfin, un qu'on avait ramené d'Afrique. L'autre, il est mort pendant le voyage, malheureusement. Voilà, donc, c'est pas très glorieux parce que c'est des animaux qui ont été enlevés de leur habitat. Voilà, ils en font le commerce là-bas. Hein. Mais j'avais pas notion, j'étais petit, moi. Donc, voilà, j'avais pas trop notion. C'est après, quand j'ai pris notion de tout ça, et voilà. Les animaux, ça a toujours été pour moi, ça a été, même si j'en ai pas, ça a été toujours, j'ai toujours été plus ou moins dans la protection animale, toujours. Même quand j'étais en région PACA, j'étais très engagé, j'étais très anti-corrida, par exemple. J'ai participé à des manifestations, à des réunions. Bon, j'ai quitté ce type de mouvement parce que ouais, il y avait des personnes qui gravitaient dedans, que ça me convenait pas trop, mais voilà, j'ai toujours été engagé dans la protection animale et puis je suis ravi, moi, de partager ces moments avec Bête de Scène, quoi, en tout cas. Voilà. On continue? Allez, on continue. Du coup, pour aider l'association, Ben oui. toujours les mêmes moyens de l'aider. Donc, sur le site internet bêtedescène.net, il y a des liens vers les dons. Donc, il y a des fiches de dons ou de parrainage en fonction de l'animal. Vous pouvez donner ce que vous voulez, comme vous voulez, via PayPal, virement bancaire. Sinon, il y a la plateforme Teaming, où là, c'est le groupe Bête de Scène qui a été créé. Il suffit de rejoindre le groupe et c'est 1 € par mois. Voilà, vous tapez Bête de Scène une fois que vous êtes sur cette plateforme. Bête de Scène et n'hésitez pas. Puis ensuite, il y a le moteur de recherche Lilo. Toujours pareil avec... donc là, il faut l'installer sur vos ordinateurs, sur vos tablettes, téléphones, partout où vous faites des recherches, enfin, vous avez besoin de faire des recherches. Et là, en fait, une goutte égale... alors, une goutte,
reverser, je ne sais plus combien ça égale, parce que ce n'est pas 1 euro, mais je crois qu'il faut environ 200 gouttes pour avoir 1 euro. Et plus vous faites de recherche, plus ça donne des gouttes. Les gouttes, vous les reversez à l'association Bêtes de Seine et ça se cumule en argent. Et enfin, TerraCycle. TerraCycle est mené donc par Gilles. Gilles, que tu as déjà interviewé. Tout à donc fait. là, on est sur du recyclage de déchets particuliers. Donc, je vous invite à aller voir sur Facebook. C'est la brigade de recyclage TerraCycle du Morbihan pour Bêtes de Seine. Lui, il est situé à Plescop, à côté de Vannes. Mais il y a des collectes qui sont possibles. Enfin, on s'organise en fait s'il y a des personnes qui ont des déchets à donner. Moi, je me déplace sur Rennes. Enfin, voilà, je fais le lien avec Gilles et on se voit assez régulièrement pour que je lui donne Très toutes bien. les collectes qui viennent de Rennes. Petit message à Gilles, si tu écoutes cette émission, n'hésite pas à revenir vers Tam Tam le média et prochainement vers cette nouvelle plateforme, ce nouveau média Rainbow TV, puisque ça sera partagé également sur les 2 médias. Voilà, donc s'il veut une interview, encore un coup de projecteur sur son activité, ce serait bien parce que ça fait plus d'1 an qu'on ne s'est pas vu. Donc, ouais. Voilà. Et puis là, je vais vous parler de certains protégés de l'association. Oui, je t'en prie. Je ne sais pas si tu te souviens d'Eliott. J'en avais parlé au tout début, enfin il y a quelques temps maintenant. Ça, il fait partie d'une saisie justement, une saisie juridique, où on a dû faire intervenir les gendarmes. Ils étaient 4 chiens au total, dans un état pitoyable. Lui, il a dû être hospitalisé tellement il ne tenait pas debout. Et on voit la photo en haut. C'était assez choquant. Aujourd'hui, c'est devenu un superbe chien. Il a retrouvé goût à la vie. Il est beaucoup mieux. Et il attend toujours sa nouvelle famille. Il est toujours à l'adoption. Ça va faire plus d'1 an maintenant. Ouais. Ça va faire beaucoup plus d'1 an. Il est tout jeune, il a 12 ans, il est beau, là, il est tout frais, ce pimpon, là, il est beau. Alors, les humains, mince. Donc, voilà. Donc, Eliott est à l'adoption. N'hésitez pas à contacter l'équipe des chiens si ça vous intéresse. Après, il y a bien sûr d'autres chiens aussi à l'adoption, mais lui, c'est vrai qu'il attend depuis un certain temps. Super. Je vous parle aussi de Chippy, donc une femelle. Là, je parle de vieux en ce moment sur cette chronique. on sort le vieux stock. Peu cher. Donc, une femelle de 8 ans qui est aussi à l'adoption. Les donc, elle a été cédée par sa propriétaire qui était trop vieille pour continuer à s'en occuper. Voilà. Et du coup, elle est relativement indépendante et elle attend aussi sa nouvelle famille. Elle est relativement sympa et elle a un peu de poids à perdre. On ne voit pas trop là, mais je n'ai pas mis d'autres photos, mais elle est assez grosse. Donc, il y a un peu de poids à perdre, mais elle est vraiment chouette et puis elle est relativement mignonne. D'accord. Ensuite, il y a Belou. Belou. Donc, ça, c'est un hongre. Donc, c'est un cheval qui est castré. Les hongres, c'est des chevaux castrés, donc de 32 ans, qui lui est appareiné parce qu'il restera à l'association jusqu'à la fin. D'accord. Il nous avait été confié par une autre association qui fermait ses portes. Par manque de moyens. De moyens, oui. Ouais. Et du coup, il est bien dans sa nouvelle famille d'accueil. Il est très bien, mais comme il est relativement vieux et qu'il a une tendance à maigrir assez fortement, donc il doit être complémenté et il a un suivi, on va dire pas lourd, mais qui nécessite des frais. On a préféré le garder à l'association et le faire parrainer. Donc lui, il est à parrainer. Si vous souhaitez faire des dons, c'est avec plaisir. Il a une fiche spéciale pour lui. Voilà, une belle action. Faites une belle action, là. Ceux qui ont de la thune, là, allez, sortez les billets, mince. En plus, ici, là, sur la Côte des Mottes, je peux te dire qu'ils ont de la thune. Hein. Tu vois les baraques et tout, là. Nicolas! Il y a Hulot qui habite à côté, là. Hulot, il habite pas loin d'ici, hein. Oui, petit bug, un tout petit bug.
De rien du tout. Alors, donc, il s'agit de Padrigue. Oui, Padrigue. terminé avec Padrigue et Praline. Donc, Padrigue, effectivement, qui a un prénom un peu dur à dire. C'est un bouc nain de 2 ans qui est à l'adoption. D'accord. Il a donc lui été aussi cédé par son ancien propriétaire qui pouvait plus subvenir à ses besoins. Donc là, c'était plus une question d'argent. Ouais. Oui, donc il est sociable et il s'entend un peu avec tout le monde, notamment avec des poneys, parce que je crois que dans sa famille d'accueil, la famille d'accueil aussi a des poneys. Donc, il est à l'adoption. On le retrouve aussi sur le site internet de Bêtes de Seine. Si vous voulez plus d'informations, là, il faudra contacter l'équipe des animaux de la ferme, soit par Facebook, soit directement par mail. Les coordonnées, on les retrouve aussi sur le site internet bêtesdesseine.net dans l'onglet Contact, où là, il y a toutes les coordonnées de chaque équipe. D'accord. Et enfin, on va terminer par Praline, petite femelle d'1 an. Donc là, on est dans des jeunes. Elle aussi à l'adoption. Alors, du coup, comme beaucoup de NAC en ce moment, elle a été retrouvée errante dans la rue. Ah, c'est dingue. Ouais. Donc, souvent, c'est des lâches. Il est lâche, hein? Lâches, voilà, ouais, dans la rue. Ils les abandonnent en fait dans la rue, pensant que soit ils vont refaire leur vie ou soit ils vont trouver quelqu'un qui va les recueillir, voilà. Souvent, en fait, le risque, c'est plutôt qu'ils se fassent manger ou écraser. Ouais, manger par d'autres animaux. Voilà, ça dépend où est-ce qu'ils sont relâchés, mais ou écrasés par des voitures ou autre. Bah oui, c'est ça. Ils ne connaissent pas cet environnement-là. Donc, elle est à l'adoption aussi et elle attend sa nouvelle famille. Et voilà, on termine comme à chaque fois. C'est génial. Ça s'est bien passé quand même. Ouais. Tu voulais dire quelque chose? Je t'ai coupé la parole, il me semble. Oui, je disais merci à toi, merci à Aurélie pour sa participation à la chronique. Merci Aurélie pour ta participation et puis au plaisir de te retrouver encore pour une émission si tu as de l'actualité ou voilà, ça peut être, on peut renouveler l'expérience. C'est moi qui vous remercie et qui ai de la chance. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Estelle? Et puis, j'ai envie de te dire à la prochaine chronique. Oui, alors à bientôt. La prochaine chronique, tu as une petite idée de ce dont on va parler? Là, comme ça, en fait, non. Je sais pas. Ça sera la surprise. Ouais, parce que là, j'avais en fait contacté plusieurs personnes, mais pour l'instant, je n'ai pas de retour encore. Ah oui. Les gens sont pas mal débordés. Mais j'ai des petites idées en tête. Hein. Oui, on se débrouillera. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Voilà. Il y aura une chronique. Surtout qu'on n'est pas tenu par la durée des émissions. On peut très bien faire une émission courte comme une émission un peu plus longue. C'est vraiment pas un problème. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Estelle, Aurélie, au revoir. Et puis, salut les humains avec un H majuscule et prenez soin de vos animaux, surtout. Prenez soin des animaux parce qu'en fait, vous leur appartenez aussi. Voilà. Au revoir. Au revoir.